à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances trimestrielles donc pour la période de juillet à septembre 2024, donc toute cette période d'été. Donc cette guidance s'adresse à tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, vous avez vu, pas mal d'oracles sélectionnés, un petit taf à faire avant, donc je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers scorpions, pour votre guidance trimestrielle juillet, août, septembre. Allez, on y va. Donc, 3 axes importants, les 3 énergies, je dirais l'ambiance de votre trimestre. Nous avons les contraintes financières, l'homme réfléchi, et là, nous avons eu 2 cartes, le 6e chakra, l'archange Métatron, et le 4e chakra, l'archange Raphaël. Waouh! Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, nous avons de trouver les meilleures stratégies possibles par rapport à l'argent, par rapport à la matière, par rapport peut-être à des dépenses, peut-être à un budget vacances, et trouver le meilleur, je dirais les meilleures idées, les meilleures solutions pour cela. Donc, ce trimestre, évidemment, peut parler de dépenses imprévues. Voilà, contrainte financière, c'est pas toujours une énergie d'abondance. Donc peut-être que justement, il va falloir retourner dans cette énergie d'abondance. Donc l'homme réfléchit, ben c'est ça, c'est mettre des actions en place, réfléchies, pensées, posées, afin peut-être de résoudre cette problématique. Et ici, nous avons quand même 2 chakras qui sont tombés, et pas des moindres. On a le chakra du cœur et le 3e œil. Donc, il y a une belle connexion ici. On vous demande alors, réfléchir. C'est rigolo, parce que vous avez le mental ici, et ici, vous avez vos sens subtils. Donc, peut-être, on verra avec le tarot, mais peut-être que le conseil, c'est écoute-toi, écoute tes envies, écoute ton cœur, plutôt que d'écouter un mental qui est peut-être dans la peur de manquer, dans la peur de... Voilà, donc il y a peut-être une balance ici entre votre foi en la vie et le côté stratégie, analyse, compréhension et peut-être peur. Allez, on y va, on va voir ce qu'il en est. Alors, au cœur de votre trimestre, juillet, août, septembre, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe parle de passé, parle de nostalgie, parle de souvenirs. Donc, le 6 de coupe, on va voir avec les autres cartes, mais on est vraiment sur une énergie de se remémorer, de mémoire, peut-être de racines familiales, d'expériences de vie. Ça peut être une expérience de vie par rapport à une contrainte financière que vous avez vécue il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peu importe. Bon, en tout cas, le passé et la nostalgie est au cœur de ce trimestre. Ensuite, dans votre tête, nous avons l'empereur. Bon, le 4, le travail, le côté organisé, structuré, il y a de la rigueur, hein, il sait comment faire l'empereur, donc il gouverne, il dirige. Ça peut être cadrer le passé, ça peut être aller de l'avant avec l'empereur, c'est ça. Donc dans votre tête, vous avez envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de lâcher une part de votre passé ou certaines expériences. Bon, en tout cas, ça cogite pas mal. Et il y a de la guidance ici, hein, il y a votre belle équipe qui est derrière. Sur quoi vous pouvez vous reposer sur ce trimestre? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. C'est plutôt chouette. Le 10 de coupe vient juste après le 9 de coupe, qui est la réalisation des souhaits et des rêves. Bon, alors c'est rigolo parce que ici, dans cette ligne principale, pour certains, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais on a cette énergie peut-être d'un rêve d'enfance que vous auriez bien envie de réaliser aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être un retour aux sources ici. Ouais, pour moi, il y a que ça.
Autre chose aussi avec le 10 de coupe, c'est votre fondement, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. On est évidemment sur le chakra du cœur. On continue, on va voir avec la recouvrance de toute façon. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le valet de bâton, vous allez laisser... qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Le valet de bâton est une énergie de nouveauté plutôt vibrante. Le côté négatif du valet de bâton, c'est que ça bouillonne de tous les côtés et il ne canalise pas ce feu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas le nourrir. Donc, il y a peut-être une énergie ici où vous allez vous servir de vos expériences passées pour avancer. Donc, il peut y avoir ici, avec un valet de bâton, il peut y avoir ici une énergie de grandir, de mûrir, de vraiment d'utiliser ses compétences et ses expériences dans un but d'avancer. Alors, on va voir vers quoi vous tendez. Le valet de bâton peut aussi parler d'un enfant. Alors, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, et avec les contraintes financières, ça peut être ça aussi. C'est un enfant qui quitte la maison pour poursuivre ses études, et il a besoin d'un logement, il a besoin... Vous avez peut-être des sorties d'argent par rapport à ça. C'est possible. Allez, on continue. Vers quoi vous tendez? Il y a un choix, une décision à prendre. Il y a un changement peut-être de direction avec le 2 d'épée. Alors, vous n'y voyez pas clair, évidemment. Et elle va faire son choix en fonction de son cœur et de ses ressentis. Et pas en fonction de sa tête. La tête est positionnée à côté d'une carte qui est un petit peu pesante, les contraintes financières. Donc, ça peut montrer que ça peut être un problème de mental. Et ici, cavalier de bâton. Donc, il y a un choix à faire pour pouvoir mettre des actions en place vibrantes. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que derrière vous, vous laissez comme si vous mûrissiez, comme si vous grandissiez. Et là, on passe d'un valet à un chevalier. Donc, il y a bien une énergie évolutive ici. Avec au cœur un passé. C'est comme si ici, dans cette ligne-là, vous regardiez d'où vous venez pour pouvoir avancer là où vous avez envie d'aller. Mais le choix est difficile parce que vous n'y voyez pas encore très très clair. Mais pourtant, dans votre mental, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de construire, vous avez envie de mettre des actions en place. Mais ce n'est pas encore tout à fait... on va voir, après peut-être septembre, on verra avec les arcanes là. Allez, on va regarder, on va faire de la recouvrance pour avoir des informations complémentaires. Donc, informations complémentaires par rapport aux énergies de juillet, août et septembre 2024 pour tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le 6 de coupe? 6 de coupe, c'est le cœur du jeu des scorpions. Nous avons le 5 d'épée. Il y a de la prise de tête. Il y a une énergie ici de vraiment... essayer de comprendre quelque chose ou essayer de... voilà, le 5, c'est une énergie d'instabilité. Il y a une énergie de forte réflexion qui vous prend la tête. Qui vous prend la tête parce que vous voulez du clair, vous voulez du factuel, vous voulez du concret, vous voulez bâtir, vous voulez construire, mais vous êtes un peu perdu. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il y a justement avec l'empereur? Donc, le mental des scorpions. Nous avons quitté un état d'esprit. 5, 6 d'épée. On veut se débarrasser de ce qui vous chiffonne. Et ce qui vous chiffonne, ça peut être des contraintes financières. Et là, on vous dit, écoute ton cœur, écoute cette petite voix intérieure, tout va bien se passer, mais il y a peut-être des actions en place à faire pour bouger, partir, déménager. Peut-être déménager dans un endroit que vous connaissez. Peut-être revenir aux sources, dans une ville ou un pays d'où vous venez. Vous voulez mentalement construire pour pouvoir quitter des eaux troubles, des eaux qui sont tumultueuses, des eaux qui vous prennent la tête. On continue. 10 de coupe, ça c'est la base, c'est le fondement. Donc votre base, c'est va là où tu vas être épanoui émotionnellement parlant. Que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit pour un travail, peu importe, tous les domaines sont touchés avec cette carte. Les amoureux. Donc les amoureux, ça peut être effectivement
le côté relationnel amoureux, c'est-à-dire quitter peut-être, pour certains je parle, hein, vous êtes avec quelqu'un mais vous ne le voyez pas toujours parce que lui habite dans un endroit et vous dans un autre, du coup vous faites des allers-retours, il y a des contraintes financières, et bien il est peut-être temps de construire quelque chose ensemble, d'aller, de vous diriger vers ça. Mais vous hésitez, vous doutez, vous avez peut-être des peurs. Peur de perdre votre liberté, peur de vous engager, peur... il y a une grande réflexion là pour vous. On continue. Valet de bâton. Peur de laisser un jeune adulte derrière vous. C'est possible. Ou de déraciner un enfant de ses bases et de l'emmener dans une autre ville. Je ne sais pas, il peut y avoir plein de possibilités. À vous, n'hésitez pas à commenter votre situation et puis à vous de voir là où ça résonne. Allez, valet de bâton, qu'est-ce que nous avons? C'est ce que vous laissez derrière vous. Hein, la roue de fortune. Vous fermez une porte. Il y a bien quelque chose que vous laissez. Vous fermez une porte et vous allez profiter d'une opportunité. La roue de fortune, c'est également la roue du destin. Elle a des dés autour du cou. Ça montre qu'il y a du hasard. Alors, le hasard n'existe pas, on le sait très très bien. Hein, c'est votre belle équipe qui vous guide. Donc, vous allez suivre un petit peu. En tout cas, c'est le grand conseil ici. Suis ta voix intérieure, suis ton cœur, parce que c'est ton âme qui parle. C'est ta conscience supérieure. C'est tes guides, c'est ta belle équipe. Donc, vous fermez une porte, clairement. Vous en finissez avec un cycle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est encore, mentalement parlant, c'est un peu compliqué. Information complémentaire par rapport à là où vous allez. Donc, vous allez sur le 2 d'épée et sur le chevalier de bâton. C'est de choisir la meilleure chose à faire pour, je dirais, être en résonance avec cette énergie de cœur. 2 d'épée, chevalier de bâton pour les scorpions. Nous avons le nouveau départ. Excellent. Très fluide, votre jeu aussi, hein, mais il y a de la tergiversation encore. Il y a de la tergiversation, il y a de la réflexion. Alors, l'amoureux, il hésite à choisir. Par contre, il fait toujours des choix de cœur. Donc, suivez votre cœur, suivez vos émotions, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Bon, fou, hein? Super. Donc, il y a de l'allègement. Donc, on peut parler ici d'une fin de cycle un petit peu compliquée par rapport aux finances et d'un nouveau départ beaucoup plus léger, beaucoup plus confiant en la vie. Le fou, il est très confiant en la vie, il suit pleinement son cœur et il ne se pose pas de questions. Donc, il peut effectivement prendre des risques, mais il y va. Allez, d'autres decks, qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, la reine de coupe, être connecté à ses émotions. Elle, et puis en plus sur cet oracle, il est très très parlant, connexion à ses émotions, vos émotions sont vos guides. Donc écoutez votre cœur et pas votre tête. Votre tête, elle est trop dans un moulin, dans un moulin de réflexion, vous avez vu, elle a voulu sortir. C'est la fin, l'aboutissement, c'est le monde. C'est tout un pan de votre vie qui s'achève. Donc, pas de mental, on suit son cœur. Allez, osez. Il y aura toujours des solutions, vous verrez, mais il faut oser. Osez sortir de votre zone de confort. Osez quitter cet état d'esprit qui tend le dos. Bon, allez, on va regarder ce que les anges vous disent, ainsi que la clé de la Good Quantic Box pour ce trimestre pour vous. Nous avons unité. Donc, c'est une carte rouge. Alors, les cartes rouges représentent l'archange Uriel. J'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. Bon, que vous dit l'unité? Je vis à l'unisson avec toute ma famille et avec l'humanité tout entière. Nous faisons tous partie d'un vaste réseau d'énergie qui relie l'humanité au reste de l'univers. L'ange de l'unité vous conseille vivement de reconnaître ces interconnexions et de faire votre possible pour les renforcer. Pour ce faire, pour nourrir les liens entre vous et les autres, il vous faut rayonner d'une énergie paisible et positive en essayant de limiter la négativité. Changer d'état d'esprit.
Faites appel à l'ange pour qu'il vous aide à respecter le point de vue des autres et à voir plus clairement leur perspective. Demandez-lui, lorsque vous êtes brouillé avec quelqu'un, de sceller un lien entre cette personne et vous, puis de vous montrer ce qui motive ses attitudes ou actions problématiques, pour que vous puissiez vous adresser à elle avec respect et bienveillance. Bon, ok, donc on se relie, on s'écoute, on se relie à l'interconnexion, qu'elle soit humaine et de toute la création. Nous sommes tous interconnectés. Donc ça va être pour moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a vraiment une grosse énergie cet été d'interconnexion qui va vraiment nous saisir, je pense. Avec la reine de coupe, de toute façon, il y a une connexion avec vos émotions. Bon, très bien. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box? Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Bon. Alors, ici aussi, parce que ça me vient par rapport à l'ange et la clé, ici aussi, il peut y avoir aussi une situation où vous êtes parti pour rejoindre quelqu'un et que cette action vous a mené à un fait qui est que j'aurais pas dû partir. C'est possible. C'est possible. Bon, ben là, encore une fois, on ferme la porte. N'ayez pas peur des contraintes financières. Écoutez-vous. Vous allez avoir l'univers. Ayez confiance. Vous allez avoir l'univers avec ces deux cartes qui viennent vous donner un coup de main. La roue du destin, c'est une opportunité. Saisissez-la plutôt que de tendre le dos et d'avoir peur. Encore une fois, on est sur une énergie de quitter une zone de confort qui n'en est peut-être pas une. Écoutez-vous. Bon. On va aller voir vos trimestres pour voir. Vos mois par mois. Allez, juillet, nous avons le magicien, le nouveau départ. Le magicien, vous êtes sur une énergie en juillet de découverte de nouveaux potentiels. Le magicien, il vous dit, tu es bien plus fort que tu ne penses. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Donc, vas-tu oser découvrir tes talents ou pas? Quel est l'état de votre moi intérieur? Je suis amour. Donc, votre moi intérieur vous dit de vous aimer, de vous écouter et d'aller dans le sens de votre propre bonheur. Qu'est-ce qui fait frein à ce bonheur aujourd'hui? Le petit conseil, tu es dans une énergie de changement. Bah oui, on l'a vu dans toutes les cartes. Vous fermez une porte. Il va juste falloir la fermer. Et ça va se passer dans ce trimestre, juillet, août ou septembre. Quel est le conseil de la tatou-thérapie? Le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Bon. Là, on est sur l'homme réfléchi avec trouver des solutions. Là, au mois de juillet, vous avez une énergie qui vous pousse à croire en vous et à croire en un avenir meilleur. Bien. Août. La lune, non pas du tout, pas la lune du tout, on est sur la grande prêtresse. Donc on est ici sur ce 6e chakra, l'archange Métatron, on est sur le 3e œil, on est sur une carte quand même plutôt spirituelle. Elle ne bouge pas, elle ne met pas d'action en place. Par contre, tout se passe à l'intérieur d'elle. Elle écoute sa petite voix, elle est très connectée. Quel est votre moi profond? Je suis dans la souffrance. Donc il y a une énergie ici, justement, d'écouter cette souffrance intérieure, d'écouter vos émotions, afin de pouvoir prendre une décision. Le petit conseil, tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Bon. Là, c'est intéressant, parce que ici, vous avez peut-être envie de rester là où vous êtes, parce que c'est confortable, parce que vous avez l'argent, parce que j'en sais rien. Mais vos besoins profonds, c'est l'amour, c'est d'être heureux. Et là, vous êtes dans la souffrance. Et vous avez peur. Quel est le message de la tatou-thérapie? L'esprit
Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Waouh, c'est génial, j'adore. Vous allez vous diriger. Pour moi, il y a encore une énergie, je dis encore parce que dans d'autres signes c'est arrivé, une énergie de libération, une énergie de changement d'état d'esprit qui vient vous brasser intérieurement pour que vous puissiez découvrir votre véritable potentiel. Allez, on va regarder le mois de septembre. Septembre, ah bah, l'hiérophante, génial. Vous avez le mari. Il y a souvent eu soit l'impératrice et l'empereur, soit voilà, la grande prêtresse et l'hiérophante. Bon, donc le hiérophante, c'est le mari de madame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va, je dirais, mettre les actions qui se sont passées à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Le hiérophante, c'est l'apprentissage, c'est la formation. On grandit, on mûrit, c'est la bénédiction, on bénit les choses. On est plutôt protégé, c'est les grandes instances aussi, hein. Donc ça peut, voilà. Ce que je voulais dire aussi avec le hiérophante, c'est le premier mot-clé de cette carte, c'est la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Et en septembre, je pense que vous allez avoir foi. Et ça fait partie du fou qui a lui aussi foi en la vie. Il fait confiance, il y va les yeux fermés. Parce qu'il sait que l'univers n'est pas contre lui, bien au contraire, et qu'il va être aidé. Bien. Quelle est l'énergie de votre moi profond? Je suis dans le mental. Oui, c'est pour ça, de toute façon, cette dualité-là, on l'a ici. Cœur, troisième œil, intuition, belle équipe. Et là, boum, le mental, l'homme réfléchi. Donc, sortez de ce mental. Ayez confiance. Je sais que ce n'est pas toujours confortable, mais remettez-vous à l'univers. Suivez votre cœur. Quel est le petit conseil? L'amour arrive dans ton quotidien. Ben oui, vous allez vous reprendre en considération. C'est possible. Et pour certains, vous allez oser quitter là où vous n'êtes pas heureux pour rejoindre l'être aimé et être heureux. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, c'est à vous de voir ce que vous êtes en train de vivre. Et encore une fois, je parle d'amour, mais ça peut toucher tous les domaines. Amour relationnel, sentimental, mais aussi professionnel. Vous vous dirigez vers ce qui vous anime profondément. Et le message de la tattoo-thérapie est la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Voilà, quel que soit le domaine concerné, on est là. Donc, il y a la passion, il y a suivre votre cœur. Voilà, l'homme réfléchi, il est aussi là, non pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour trouver la meilleure stratégie. Donc, écoutez votre petite voix intérieure et passez-la dans l'hémisphère gauche afin de pouvoir mettre en action ce qu'elle vous dit. Mais ne restez pas en boucle, je pars pas, je fais pas, je choisis pas. Non, là, il est temps de prendre une décision. Bien. Allez, on va maintenant regarder les deux derniers messages pour vous. Donc, le premier message, c'est pour le solstice d'été. Donc, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'été, donc l'été du 21 juin au 21 ou 22 septembre. Donc, ça couvre toute la période. Alors, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis surtout, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de pouvoir compléter ce tirage. Donc, vous pouvez calculer votre signe ascendant et votre signe lunaire en allant sur le site www.evozen.com, je pense. Vous tapez, donc, munissez-vous de votre heure de naissance. Vous tapez votre date de naissance, votre heure de naissance, votre flux de naissance. Et vous avez, c'est une mine d'informations. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez, on y va. Cher ange mystique, quel est l'ange qui veut venir parler aux scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour l'ouverture de l'été, le fameux solstice de l'été du 21 juin? Allez, pour l'ouverture de l'été, quel est l'ange qui veut venir vous parler et quel est son message? Hop là, le voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a des fleurs sur le chakra du cœur. On a une belle arabesque là. On a le soleil
ou la lune derrière, et on a une coiffure en forme de cœur. Donc mettre son cœur dans sa tête, moi c'est ce que j'ai. Alors on va regarder un petit peu ce que c'est. Ah, regardez-moi ça, l'ange de l'estime de soi. Vous êtes toujours suffisant. La confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez, parce que les autres reflètent la valeur que vous vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites à voix haute ou dans votre tête « Je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis. » Waouh! Il y a vraiment une énergie d'écoute de vous et de connexion à vos émotions. Observez-vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Écoutez-vous. Peut-être trop d'adaptation là. Il est temps de changer la donne. Il est temps de quitter un état d'esprit sur vous. Avec le 6 d'épée, c'est ça. Il est temps de partir pour pouvoir vous diriger vers l'amour de vous. Et ça, vous l'avez, je crois que c'est en septembre. Bon, donc ça va cogiter sur cet été. Dans le bon sens du terme, vous avez des choses à apprendre de vous. Allez, on finit par les messagers de lumière, bien sûr. Messagers de lumière pour le grand portail du 8 août 2024, le fameux 888. Allez, chers messagers de lumière, quel est le message que vous avez à communiquer à tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour l'ouverture du portail du 8 août 2024? Qu'est-ce que vous avez à dire à tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Bien. C'est parti, message pour les scorpions pour le 888. Alors, ok, je prends. Et nous regarderons cette fausse coupe ici. Alors, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. La foi, les amis. Travaillez votre foi. Foi en la vie, foi en vous. Et la fausse coupe est « Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. » Intéressant. Et là, quand je lis ce message pour vous, j'ai peut-être pour certains scorpions, encore une fois, mais il peut y avoir des personnes qui doivent se dire « Ah, ça y est, c'est bon, je suis trop vieux pour un nouveau départ » ou « Je ne me sens pas capable de... j'ai plus 20 ans, etc. etc. » Regardez, je suis santé, je suis créateur. Bougez, activez, allez-moi chercher cet épanouissement émotionnel, cette connexion à vous, cet amour de vous et cette foi. Bien, et si vous avez des soucis pour aller chercher tout ça, je pense que je peux aussi vous aider. N'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, remplissez la petite fiche contact, on s'appelle, on discute un peu et on prend rendez-vous. Voilà les amis, en tout cas moi je vous souhaite un très 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 bel été 2024, un beau trimestre et je vous dis à très bientôt. Ciao!